Backstage a choisi Optica Chris Dillon parce que bien voir pour les news, ça peut servir. En matière de son, nous, on sait de quoi on parle. Alors Backstage a choisi Acoustic Pro, le son à l'état pur. C'est combat, c'est force physique, c'est fist moral, c'est force. Le jour où j'ai compris qui j'emmerdais, j'ai décidé de les emmerder pour de bon. Je survivrai, malgré l'hypocrisie et la méchanceté, malgré les épreuves et l'adversité. Par la grâce de Dieu, je survivrai. Au milieu de tout ça, j'étais quand même très content de retrouver mon petit pote, mon frère Michael. Et c'était pour moi ça le plus important. Malgré tout ça, après, je suis parti. Je ne suis pas enfui, hein. Je suis parti comme chaque fois. Je suis parti aller ailleurs, voir d'autres horizons. S'ouvrir l'esprit pour s'aérer la tête. Je suis retourné à New York, voir des frères, des vrais. Il y avait André Gésimard, dit Dédé Trompette. Un pote à moi qui bosse, c'est Samache. Il y avait aussi Fanfan Thibot, l'haïtien, leader de Tabou Combo qui habite le New Jersey. Et puis surtout, Johnny Barr. Johnny Barr, Bookshell à Dillon. Johnny Barr, un danseur exceptionnel qui est adulé par les Américains. Un mec qui passe sur CNN, la BBC et la NHK. Mais que je crois que la Martinique semble avoir oublié pour l'instant. Mais ça, on en reparlera. Et puis, il y a Debrezen, quelque part à 300 bornes de Budapest, avec mon pote Cédric et quelques personnes que j'aime bien. Là-bas, nous avons croisé un ancien tsar, persuadé que l'histoire n'avait pas basculé. Je me suis traîné dans cette ville gorgée d'histoire. J'ai pris le tramway dans le froid. Un froid qui te donne le blues des pays de l'Ouest. J'ai rencontré des gens sympas, avec des visages fermés, mais des gens qui savent ce que ça veut dire, liberté. J'ai écouté du rock slave, mangé de la bouffe bizarre. À Paris, j'ai entendu des frères se déchirer pour une fréquence de radio, mais surtout pour du pouvoir et de l'argent. Mais ça, je m'en suis pas mêlé. J'ai préféré traîner seul le square sur les pavés de la capitale. J'avais un rencard avec des Africains pour une histoire de télévision. Il faut bien que je gagne ma vie. Mais je ne pouvais m'empêcher de songer à tout ce que j'avais laissé là-bas et tous ces faux combats. Des vrais faux combats. Comme si on nous obligeait à regarder ailleurs. Et souvent, je me disais que ceux qui aujourd'hui font l'actu, demain, ils ne feront pas forcément l'histoire. Backstage 2007, c'est de retour. Mais depuis longtemps, Backstage n'est plus une émission de télé. C'est une sorte de mission maquillée en spectacle estival noctambule averti. Vous avez encore cette semaine pour vous en rendre compte. L'équipe change. Alors, ils sont arrivés, les petits nouveaux. Destiny, Franck, Gabriel, Enverlan, hein, vous allez comprendre. Et toujours la voix de l'excellente Alexandra Arnay, sans langue de bois, sans concession, sans compromis, pas de potes, pas d'amis, juste quelques connaissances. Backstage, c'est maintenant les news et c'est tout de suite et ce n'est que le début. Merci Jocelyn pour l'excellente, c'est gentil. On va quand même un peu dédramatiser tout ça, hein? Ya, youpla boum. Les news, c'est parti pour une saison. Mardi, 23h10, notre équipe toute neuve et motivée, ils sont tout jeunes et pleins d'illusions, Destiny Davidchou et Francky, sont allés au Top Night Club. À l'affiche, un clash, lieutenant remis de ses aléas judiciaires et Rat MC. Au platine, DJ Cliff. Ah oui, d'accord, c'est un peu vide. Et le clash, le son... Les dancehall queens, les ladies, l'érotisme, tout ce qui est la sensualité. Oh, Rat MC, lieutenant.
Bon, déçu mais toujours motivé, l'équipe quitte la boîte de Trinité réputée pour ses ambiances surchauffées. Minuit, on est au François à la Villa Goldag. Vivi, ça c'est le parking de la villa. Au programme, les Chevaliers du Zouk, Réalimite. Là, c'est les voitures du parking de la villa. Et sinon... Ben, on est reparti. Voilà, premier maquillage de notre toute jeune équipe. Ils sont repartis. Francky et David Chou ne s'en laissent pas compter et rejoignent la ville capitale et se rendent au Tropicana pour une soirée salsa. On a dit soirée salsa. Merci. Et on virevolte et on montre aux copains les pas qu'on a appris la veille à son cours de salsa hebdomadaire. Oh, sympa ta setanta. Regarde un peu ma machucera. Ouh, joli. 84. Il y en a par contre qui se foulent pas des masses. Hein. Ouais. Ceci dit, à quoi une soirée belle est au Tropicana? Le lendemain, mercredi, les jeunes se sont pas foulés des masses, ils ont été au club. Mais c'est pas un endroit pour vous, ça, les gars. Il y avait Cohésion, une famille à faire, Alain Galva à la batterie, Jean-Michel Galva au lead. On attendait, on sait pas pourquoi, Léa au chœur, peut-être la semaine prochaine. Christophe Marvaux, lui, est au clavier, Ruben Litanfa à la basse, Jérémy Trop-Brillant au percu, Fred Rugard à la guitare. Déjà qu'on s'appliquait à tous ces nommés, vous avez intérêt à retenir leur nom, hein. Il paraît que ça va faire très mal. Faut avouer que côté public, c'était public pas motivé. Hein. Il y avait « Je mange ma sucette vanille fraise », il y avait « Je me tiens le menton », il y avait « Est-ce que j'ai fermé le gaz ?» Je sais plus. Bref, on a connu public plus concerné et c'est bien dommage parce que Cohésion mérite mieux que ça. Mercredi toujours, cocktail de presse pour le lancement du nouvel album des 5 éléments, Ombre et Lumière. Cocktail, ok on a vu, mais comme d'hab, pas des masses de presse. On va s'amuser à les compter, les 5 éléments, toujours 5. Et de 1, et de 2, et de 3 qui font 3, et de 4, 4... 5, si. Scrutez attentivement l'image, là dans le noir, on voit le bassiste Rémi. Regardez ses baskets, si, il est là. Kate pour l'occasion, 6e élément, habillée en chiquitas à volant. Notons en sus de la bonne prestation du groupe, que les 5 seront bientôt que 3. Si le public veut de nous, on va continuer, on va remonter la machine, puis on va continuer à exister. Non, ça se trouve les bassistes, ça se trouve. Oui, vous avez bien vu le papillon de nuit Fabrice Théodose dans l'ITV Backstage Old School. A noter ce soir-là le retour du On Tape, on le croyait définitivement mort et enterré, mais c'était sans compter sur Alain Ajax qui était ce soir-là en prestation avec les 5 éléments. Oui, Camille, il va tenter le triple salto, mais gauche, mais droite. C'est risqué, mon cher Pierre-Gilles, mais il le fait, c'est réussi, c'était sans faute. Et oui, Camille, Alain Ajax, grand vainqueur du On Tape 2007. Sinon, les 5 éléments, c'était sympa. Fin de la première partie des news, retour de l'homme qui ne sort jamais sans ses lunettes de soleil. Aujourd'hui, plus que jamais, je sais ce que le blasphème. Et j'ai compris une chose, c'est qu'on ne récolte pas toujours ce qu'on sème. J'ai compris l'ambition de ceux qui voudraient me fondre dans la masse pour m'étouffer. Mais ils oublient un petit détail, c'est que pour couler un brise-glace, il faut plus qu'un rocher. On vous l'avait promis, l'affaire Cyril Vautor, les vraies raisons d'une fausse polémique, ou si vous préférez, quand l'opinion publique dérape, c'est un sujet de Christophe Denise, un montage de Vianney Sotès. Voilà le refrain, pas compliqué et facile à chanter. Souvenez-vous, c'était presque le tube de décembre 2006.
Et voilà le présentateur le plus médiatisé et le plus controversé du tout petit paysage audiovisuel martiniquais. Cyril Vautor, tout le monde en parle, nous sommes en décembre 2006 et c'est ici, à l'aéroport Aimé Césaire, que commence une polémique qui durant plusieurs semaines va décidément faire beaucoup de bruit. On rentre de suite dans le vif du sujet avec le tout premier candidat qui s'essuie, le seul garçon d'ailleurs de cette toute première émission, c'est Cyril Sinélu, j'espère que j'écorche pas son nom de famille. Ne me racontez surtout pas que je vais en rire dans quelques mois, quand tout est gris, tout n'est que cendre, tout brûler se déchire en moi. À l'époque, ce n'était pas tout à fait la même dégaine lorsqu'à 16 ans, Cyril fait Zouk-Amine Future Star, bien décidé à faire partie de l'école du Zouk version Jocelyn Vautor. Cyril, tes motivations pour participer à Zouk-Amine Future Star? Donc j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs concours de chant, dans la valse, dans la mazurka, dans la biguine. Ah bon? Et à partir du concours Zouk-Amine Future Star, j'ai voulu entrer dans un certain domaine qui est le zouk. Le zouk, c'est quand même vite dit, parce que le zouk, c'est pas vraiment ton truc. Ton truc, c'est plutôt ça. S'il suffisait qu'on s'aime. Ou encore ça. Et si je m'en sors, semble encore. Life was beautiful. D'une école à un château, rien n'a vraiment changé. 4 ans avant, Cyril était déjà bourré de talent. Un gamin en or à la voix d'ange. Seulement à l'époque, très peu de personnes s'en étaient rendu compte. Non, je ne veux surtout pas entendre que ça ira, qu'il faut attendre. À regarder de plus près, il y a quand même un petit changement. Mais c'est surtout qu'en Martinique, depuis que le jeune garçon est à la Starac, ça se bouge, ça se mobilise. Octobre 2007, nous sommes dans les studios de la première radio de Lille et le mot d'ordre... Soutenir le Martiniquais qui est à la Star Academy. Le gagnant de la Star Academy 6 est... Cyril! J'ai fait l'émission entre autres Zouk-Amine Future Star où j'avais pas ma place. Certaines personnes comme Jocelyn Vautor m'ont peut-être montré que j'avais pas ma place. Et voilà comment le producteur un peu grande gueule est devenu l'anti-Cyril. Une partie du public lui reproche d'avoir affirmé qu'il était impossible que le jeune gamin soit le vainqueur de la Starac. Une vague histoire de normes marketing. Le show business répond à des normes marketing. C'est pas compliqué. Cyril ne peut gagner la Star Academy que si Universal veut. Est-ce que Cyril répond à ces normes marketing? Non. Justement. Il peut gagner par un élan de sympathie, puis pour entrer dans des problèmes et dans des stratégies un petit peu politiques, un petit peu on va brouiller les cartes, mais ça répond à des chiffres. Norme marketing un peu compliqué pour certains, cela dit, Cyril a effectivement gagné grâce à l'énorme élan de sympathie du public et tout particulièrement des Martiniquais. Certains et beaucoup même portaient le t-shirt du comité de soutien. Cela lui a porté bonheur puisqu'il a réuni 69% des voix sur le Prime. Normes marketing, business, un discours un peu différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et pourtant, plaisir et business font bon ménage. Dans les médias locaux, Cyril fait la une de l'actualité. À répétition, faut dire que question audimat, c'est une valeur sûre. Cyril, le chanteur à la voix d'ange, c'est que du bonheur, mais c'est aussi du business. On a mis en place un jeu qui permet aux Martiniquais de jouer tout simplement en envoyant des SMS. Zouk-Amine Future Star, l'école du Zouk, l'émission produite par Jocelyn Vautor, où on apprend de jeunes artistes à chanter des musiques du pays. Question, Cyril, y avait-il sa place? Deuxième, les votes du public en 2004 s'étaient plutôt portés sur Cindy. Au passage, l'artiste y avait même gagné quelques moqueries de mauvais goût d'une partie du public. Une expérience, semble-t-il, mal digérée. Je sais qu'il y a de l'émotion, je sais qu'il y a des larmes, mais qu'est-ce que vous avez sur le cœur? C'est ma revanche sur le passé, je suis hyper content d'être arrivé jusque-là. Une revanche sur le passé, et surtout ceux qui lui auraient craché des pierres et qui n'auraient pas cru en lui. Jocelyn Vautor était-il de cela?
tout laisse à penser le contraire. Je vous ai toujours dit que si Cyril est arrivé là, n'oublions jamais ça. Si Cyril est arrivé là, c'est qu'il a du talent. Oui. C'est-à-dire qu'on ne te fait pas arriver là si tu n'as pas de talent. Pas plus Cyril que Dominique. Ces gens-là ont du talent. Oh, j'ai un truc qui me revient dans la tête. Je me rappelle un jour, Cyril il m'appelle, il était sur son portable, il m'appelle, il était dans une cabine téléphonique et on lui avait craché dessus. On lui crachait dessus, on lui envoyait des pierres. Donc c'est assez hallucinant ce qui lui arrive aujourd'hui. Oui. Et moi, je sais que au-delà de tout ça, je crois qu'il est blindé. Et chaque fois que je l'avais au téléphone, quand il me disait, mais je lui dis, qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'ils vont venir t'ouvrir la porte? T'as qu'à frapper. Je lui dis, moi je sais, je lui disais, t'en fais pas, personne ne va t'ouvrir la porte. Personne ne va l'ouvrir. Par contre, ils vont laisser juste ça un jour. Quand tu vas passer, défonce-les. C'est un mec qui est un surdoué de naissance. Ce qui est sûr, c'est que durant 2 mois, Cyril a bénéficié d'une mobilisation extraordinaire, une forme de Cyril Mania dans un climat passionnel, peu propice à l'analyse et à la critique. Et cela pour plusieurs raisons. D'abord, l'hypermédiatisation de l'événement, ici à l'aéroport, ici au marché ou encore là, avec Césaire. Bref, une médiatisation hors norme dont l'intéressé lui-même le premier surpris. Je réalise pas du tout. Je suis tellement content d'avoir eu le soutien des Martiniquais, d'avoir quand même 24% des votes. C'est énorme. Et puis le coup raté de Miss Dominique, cette grosse voix sensuelle et l'injustice au bout. Cyril, seul représentant dans cette finale des minorités dites visibles, tout cela est certainement à prendre en considération sans oublier le talent et la personnalité. Bref, c'est un peu l'histoire d'une fausse polémique qui a tout au moins le mérite de nous éclairer sur pas mal de nos paradoxes. En tout cas, Cyril, il était une voix, laquelle, à vous de choisir, moi celle que je préfère c'est celle-là. Et pour faire comme tout le monde, merci Cyril, tu nous auras en tout cas fait rêver. Promis juré, la prochaine saison de Zoukam Future Star, Jocelyn Vautor fera chanter Jacques Brel ou Johnny Hallyday. Et comme dirait l'autre, la semaine prochaine, ce sera pire. Et Christophe, ton histoire de Brel, Johnny Hallyday, tout ça là, je vais bien écouter ça chez moi, mais dans Zoukam Future Star, jamais. Jamais. Souriez, vous êtes chez Soliva. Backstage a choisi Optica Chris Dillon parce que bien voir pour les news, ça peut servir. En matière de son, nous, on sait de quoi on parle. Alors Backstage a choisi Acoustic Pro, le son à l'état pur. Ici, c'est combat, c'est force physique, c'est fist moral, c'est force. Pour la suite, j'avais rendez-vous avec Roland Larouché. Je le connaissais depuis toujours, mais on s'était surtout côtoyé en 91 sur le projet ATV, car il en était à l'origine. Roland est aujourd'hui à la tête de KMT, Canal Martinique Télévision. Il est ce que j'appelle avec des mecs comme Camille Chauvet, une sorte de militant de l'information. J'aimais bien Roland. Mais sur l'affaire Cyril, je pense qu'il avait un peu pété les plombs. Il était peut-être passé à côté de son sujet. Enfin, comme disait une amie proche, c'était la fin d'un mythe. J'avais un rendez-vous avec Roland pour une interview un peu particulière. Ou si vous préférez, une interview à l'envers. Ça va, tu Roland? Ça va? Tu es toujours vivant après le léchage dont tu as été victime à propos de l'affaire Cyril. Comment tu fais? Ça peut faire rigolo aujourd'hui, mais à un moment, c'était pas simple. En tout cas, pendant quelques heures, comme tu peux l'imaginer. Comment tu as vécu ça? Je vais te dire un truc. Honnêtement, pendant quelques heures, j'étais très mal parce que j'ai pas compris ce qui arrivait. J'ai pas compris. Je me suis dit, mais il y a un truc que les gens n'ont pas compris. Tu es là, tu as un rôle, une espèce de militant, tu vois. Tu fais des trucs avec des bouts de ficelle, tu sais très bien comme moi. Et on peut aller gagner notre vie ailleurs, tu vois. On fait ça très bien. Et tu es là pour essayer de sortir, tu vois, de faire ta part du boulot, de ce que j'appelle ma contribution patriotique. Et tu te rends compte que, voilà, ce que j'aime à dire, on ne récolte pas toujours ce qu'on sème. Et c'était très dur. C'était très dur pendant un moment. Mais ce que j'ai retenu, en tout cas, de l'histoire, c'est que j'ai eu l'impression qu'à ce moment-là, j'ai vu se former autour de moi une espèce de cercle
de cercle de potes d'amis qui ont dit vous touchez à n'importe qui, mais vous ne touchez pas à Jocelyn Vautor. On avait l'impression que certaines personnes t'en voulaient à 3, comme s'ils avaient un compte à régler avec 3 et qu'ils profitaient de cette histoire pour le régler. C'est l'impression que j'ai eue, quoi, je sais pas. Et c'est l'impression que j'ai eue aussi, je te rassure tout de suite. Mais si tu veux, ça m'a... C'est pas ça qui m'a fait mal. Je m'en fous. Tu sais, nous, on est des guerriers, on est des combattants. Quand on monte sur le ring, c'est pour se battre. Ta capacité, c'est pas de donner des coups, c'est d'en prendre. Moi, je sais prendre des coups, j'en ai déjà pris, j'en prendrai certainement encore. C'est pas ça qui m'a fait mal. Ce qui m'a, à la limite, embêté, c'est quand le truc sort du cadre professionnel. Moi, je dis toujours aux gens, moi, j'ai fait du spectacle. Les gens ne savent pas. Moi, je passe une fois à la télé, qu'est-ce que je fais pendant le reste de l'année? Ils ne savent pas tout ce que je fais avec plein de gens. Et je n'ai pas à leur dire, ça qui savent, ça qui pas savent, pas savent. Là où je te dis que ça fait mal, c'est quand le truc sort, tu vois, moi je peux prendre des coups, mais mes enfants ne peuvent pas prendre les coups. Et quand prof de gym d'une école qui est pas loin d'ici, plus la directrice de l'école, tu vois, moi je dis c'est pas cool. Parce que vous avez voulu régler un compte avec moi parce que vous n'aimez pas la gueule de Jocelyn Vautor. Et vous réglez un compte avec mon fils jusqu'à aller téléphoner dans l'école dans laquelle il devait entrer cette année. Vous allez téléphoner pour dire que vous êtes en train de gérer un problème avec moi. Et je lui dis, c'est pas cool. C'est pas cool. Et ça, je ne peux pas l'oublier. Parce que régler des comptes avec moi, mais oublier mes enfants dans l'histoire. Et ça, je m'en souviendrai toujours. Et cette bonne femme-là, j'espère qu'elle dort sur ses 2 oreilles. Même les autres professeurs disaient, mais on ne comprend pas. Attends, excusez-moi, mon fils, c'est l'un des rares mecs qui allait à la chorale samedi après-midi. Je ne vais pas dire que c'est les mieux que tout le monde, mais tout ce qu'elle l'a fait subir, ça, je ne vais pas le digérer. Parce que je veux bien qu'on touche à plein de gens, mais je ne veux pas qu'on touche à mes enfants, je ne veux pas qu'on touche à ma famille. Parce que les coups, sincèrement, je vais vous dire aux gens, à la limite, ça me faisait plus rigoler qu'autre chose. Ça me faisait plus rigoler qu'autre chose. Et j'ai retenu de ça une espèce de force. Tu sais, je suis sorti de ça, mais je me suis dit, si je ne suis pas mort après ça, si je ne suis pas tombé, eh bien, les mecs, maintenant, vous avez vraiment du boulot. Juste une dernière question, Jocelyn. Tu es quand même passé à côté d'un grand talent avec ton concours, là. Tu as laissé glisser Cyril. Jamais de la vie. Mais jamais, Roland. Jamais on a laissé glisser Cyril. Cyril, pour vous le dire, c'est l'équipe de Dream Master et nous qui l'avons conseillé d'essayer des concours nationaux. Cyril, je le répète, Cyril, c'est un mec qui est pété de talent, gorgé de talent. La seule différence, c'est que Zoukamine, qui est un concours que j'aime à dire qui est un palliatif à l'aliénation culturelle face à tout ce que te propose M6 TF1. Nous, il faut qu'on chante Léona Gabriel, Eugène Mona, Jean-Philippe Martelly, Jocelyne Béroir. Et sur ce répertoire-là, Cyril n'était pas le meilleur. Cyril est un mec qui est pété de talent parce qu'il a été bercé. Le boulot de l'aliénation culturelle, ça avait déjà commencé parce que lui, il a été bercé à coup de Céline Dion et lui, il s'identifiait. Il est meilleur sur un répertoire national ou international, mais sur un répertoire zouk, face à Cindy Faustin, Katia, Gladys et j'en passais des meilleurs, il avait du mal. Donc, à aucun moment, on est passé à côté du talent. Et je veux même te dire un truc, je crois que c'est le plus grand service qu'on lui ait rendu. Parce que s'il avait gagné Zoukamine Future Star, il n'aurait pas tenté une chance ailleurs, il serait resté là en se disant, bon voilà, j'ai gagné comme d'autres personnes l'ont fait. Et je crois, et je reste persuadé que c'est le plus grand service qu'on ait rendu à Cyril s'il n'a pas gagné Zoukamine. Et si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Bon, on va se conforter un petit peu, tu en as besoin quand même. Hein, Roland, à plus tard. À plus tard. Ouais. Vous savez, quand on monte sur un ring, il faut savoir si on est prêt à se battre. Quand on veut se battre, il faut savoir si on est prêt à prendre des coups. Je le répéterai toujours, ça. Alors je vais laisser certaines personnes dans leurs fantasmes, dans leur règlement de compte, dans tout ce qu'ils veulent. Et je vais continuer à faire mon boulot. Maintenant, le débat est clos. Et puis, pour votre gouverne, Cyril, c'est vraiment un pote à moi. Et je l'ai au téléphone assez souvent. D'accord? La suite des news, c'est toujours avec la voix de l'excellente Alexandra Arnay. Le montage est de Destiny. Les images sont de Franck Gabriel en Verlan. À tout à l'heure. Merci, monsieur le producteur. Les News, c'est reparti. Jeudi, ya. Scène slam au Théâtre Autonome Mahon, le Tom. Après la Guada, la Martinique s'approprie la parole. Non. Le tout guidé par l'apôtre du slam, le même qui yéyaïsait il y a quelques années dans Backstage, Fabrice Théodose. Et j'aime bien les scènes slam où j'espère qu'il y a certaines personnes qui sont là, qui vont lever leurs doigts et qui voudront monter sur scène et participer et puis nous faire découvrir un petit peu leur talent, quoi. Donc le principe est très simple, hein. Vous avez un micro, une scène et puis la parole libérée.
Et Tenny belle parole, parole en mou. Qu'elle soit ma parole quand je la perds, que ses paroles m'éclairent et que vivre à ses côtés, je sois fier comme mon père auprès de ma mère. Parole créole. Femme fort parce que femme c'est force. Femme fort parce que femme c'est love. Parole militant. Nous on n'a pas de chance, on est noirs et les noirs, personne ne peut les voir, même pas les noirs. Alors c'est moi contre le reste du monde. Et tous les soirs, je n'arrive pas à m'en empêcher, il faut que je me demande pourquoi. Je me console en me disant parce que me convient, jusqu'à ce que je me demande parce que quoi. Et là, je reste un homme sans réponse. Pour ceux qui sont adeptes de bons mots et de bonnes vibes, le rendez-vous, c'est tous les jeudis au Tom, à Idiosa. Ça va. Autre ambiance jazzy au Calbas Café au Marin. Guy-Marc Vadeleux, fils d'eux, en jam session. Un fils d'eux qui s'est déjà fait un prénom. On a noté que Guy-Marc avait toujours autant de talent. On a noté qu'il était accompagné d'un petit youf de 17 ans à la batterie, tout de Fox vêtu. Et on a noté qu'un musicien d'être à l'Acabie devant 4 pèlerins et 2 cocktails, eux, c'est pas la joie. Je dis toujours, les jeunes nouvellement recrutés ont toujours la pêche. Normal, ils n'ont pas l'âge d'un Jocelyn Votor. Il est 1h, on est à Trinité, au top, pour le Jamaican Style. Au programme, Tiken, qui a bien grandi depuis... Jama Keita, qui ne vient pas de Jamaïque, non, mais de Terville, Yeye City. De la bonne volonté, mais de persistants problèmes de sono qui gâchent un peu la fête. Au soir, c'est tout le bordel total, frère. C'est tout le bordel total, c'est l'organisation martiniquaise à 200% à fond. Tu vois, je veux dire? Donc, personnellement, frère, moi-même, je ne suis pas responsable de ça qui fait au soir. Je chante, je bats tout tien, moi, et tout love, moi. Malgré ça, il y a un mec qui dit à côté, là, c'est Ata, il est. Ata! Le problème, c'est que on est déçu de voir qu'une fois de plus, tu vois, après des années où, bon, tu vois, on a des gens qui vont se former pour faire ingénieur. Il y a toujours des gens incompétents là, quoi, pour gérer le son, quoi. Le public attendait surtout 2 stars jamaïcaines. Et là, la sono est impec, comme quoi. Le jeune homme au boxer blanc moulant, champagne à la main, c'est Edonia. C'est comme ça qu'on l'appelle, hein, David? Oui, c'est bien ça. D'accord. Et puis son ami, là, avec les lunettes de soleil, c'est Vibes Cartel. Oui, c'est bien ça. D'accord. On comprend pas tout, mais les jeunes filles ont l'air d'apprécier. Un show de près d'1 heure sans débordement, bon esprit. De jeunes recrues ont apprécié, on leur fait confiance. Vendredi, veille de samedi, de la tradition à Sainte-Marie, à reculer, ça s'invente pas. La maison du Bélay fêtait l'âme 4, le tout sur le regard du sage Victor Treff, inspiré. Tenny Moon et notre jeune cadreur nous ont promis de délaisser un peu Edonia, vous vous souvenez, c'est le Jamaïcain tout à l'heure, pour un petit tiémil de temps en temps. En clair, tout n'est pas perdu pour la jeunesse martiniquaise. Faisant fi de leurs bonnes résolutions, Jocelyn, franchement là, j'ai plus l'âge de ces conneries. Nos jeunes adolescents prépubères, Francky et Davy, nous ont emmenés où ça? Au Festival de Fort-de-France? Non. Au Théâtre de Fort-de-France? Non. Au Cénacle? Arrête de les emmerder, ils savent même pas ce que c'est. Ils nous ont emmenés, Joss. Des images de la soirée, ça s'invente pas. Des bacheliers 2007 au Top Night Club. Ah ouais, parce qu'ils ont voulu pour y aller, parce que eux, le bac, ils savent même pas ce que c'est. Sinon, l'info, c'est quoi, Alex? Alors, Dixit David, il y avait du monde et c'était là. Ouais, je vois. No comments. En Lot-la-Line, samedi, nos apprentis macailleurs de nuit ont tenté de se cultiver et ont été sur conseil avisé du producteur à l'ouverture de la 36e édition du Festival de la ville de Fort-de-France, Sève du monde. Ils ont pu apprécier le crooner par excellence, Ralph Tamar et son big band. Pour ceux qui, comme Davy et Francky, ont moins de 20 ans, Ralph Tamar, depuis 1970, est considéré comme un des meilleurs chanteurs de la Caraïbe. Il a marqué le groupe Malavoie et inspiré plusieurs générations de musiciens. Bref, les jeunes, Ralph Tamar est de ceux qui méritent votre respect. C'était bien, c'était un concert vraiment super, mené de main de maître par Ronald Tull et son orchestre. Vraiment super, je suis très content. J'ai des musiciens de qualité. Je suis content de retrouver mon pianiste, un de mes pianistes favoris. Voilà, beaucoup d'amour. Voilà. On termine tout de même avec une petite note coquinette et une chanson qui a défrayé la chronique.
En tout mal parti, l'autre jet déchiré. C'est pour que nous a fait chanter. Parti jouer sur le chanteur. Approchez fini Noël. Coucou de chauffeur, c'est poète. Dans toute la rue, il y a crié. C'est photographie des gens de mon pays, c'est tout. Ils se reconnaissent. Voilà. Ça qui n'est pas jamais tremblé, on n'y qu'à lever la main, on met à serré, c'est tout. Sacré Ralph. Dimanche, c'est le jour du Seigneur, mais c'est aussi le jour de... Rock-on! Ah non, les gars, c'est fini. Séquence Memories. Rock-on, c'est fini. Il n'y a plus. Et je tiens à préciser quand même que c'est pas de notre faute, contrairement à ce qu'on dit. Il a donc fallu faire contre mauvaise fortune bon cœur. Et on va où, là? On va à l'Atrium, concert hommage à la grande dame, la petite fée Edith Lefel. Et là, rien de magique, rien de féerique, c'est le drame. Bon, Manuel Potin, je fais des chansons. Bon, sur la première, Larry Balabour, malgré le régisseur qui est là, alors que tout se passait bien, boum, la star s'est fait attendre sur scène. Donc, quand on a les musiciens qui enquillent sur le morceau et qu'on la voit pas arriver, ça le fait pas trop. En plus, elle arrive sur scène et puis simplement, elle n'avait pas du tout le texte, quoi. Décor, pas de décor. Jeff Joseph, invité, a préféré rester à la maison avec sa petite chérie, regarder Zone Interdite. Et Jane Foster, elle, par contre, fallait pas l'inviter. Au lieu de la prose malavoyenne, on a eu droit à des onomatopées bizarres, genre la. De la grande musique, vous en conviendrez, le public, lui, pas nombreux des masses, n'a pas apprécié. Le bébé n'est pas jeté avec l'eau du bain, les autres artistes, eux, ont tenté de sauver la face, mais Edith méritait mieux que ça. Voilà, Backstage pour cette semaine, c'est déjà fini. La semaine prochaine, on reviendra toujours gorgé de frime et de talent. Si, parce que ce que vous appelez de la frime, nous on appelle ça du style. Et ce que vous appelez de l'arrogance, nous on appelle ça du talent. Backstage représente Black Cartel, les autres savent, nous savent. Et n'oubliez pas, la télévision, c'est jamais que du spectacle. C'est combat, c'est force physique, c'est fist moral, c'est force. Backstage a choisi Optica Chris Dillon parce que bien voir pour les news, ça peut servir. En matière de son, nous, on sait de quoi on parle. Alors Backstage a choisi Acoustic Pro, le son à l'état pur.